Le Padre Pio m'en apprend une bonne, cette fois-ci en matière de doctrine. Chers amis, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Oui, existe-t-il le passé? Existe-t-il le futur? N'existerait-il que le présent? Ce sont des questions que le Padre Pio nous pose et il faut se méfier des réponses évidentes parfois. Alors nous allons en apprendre quelque chose sur le temps. Mais avant tout, je vous rappelle votre like pour faire avancer cet apostolat. Dans la description de cette vidéo, ici en bas, vous avez le bouton s'abonner, s'inscrire, et en cliquant sur ce bouton, vous vous placez instantanément dans les intentions du prêtre qui, vendredi prochain, célébrera la messe spécifiquement pour les personnes assistant au programme sur les pas du Padre Pio. Donc, n'hésitez pas, ne manquez pas cette occasion. Ceci est pour les personnes qui ne sont pas encore membres du groupe des protégés du Padre Pio dont je vous parlerai plus tard. Mais votre abonnement qui vous donne accès au mérite de cette messe, si vous ne vous êtes pas encore abonné. Et puis, dès que vous avez la clochette qui apparaît, actionnez la clochette, et ainsi vous serez tenu au courant de nos actualisations. Et enfin, partagez cette vidéo, faites-la connaître, faites en sorte que le plus possible de personnes de votre entourage aient cet accès à l'apostolat du Padre Pio. Donc aujourd'hui, c'est sur le texte que je vais vous lire est tiré d'un livre intéressant, Le Padre Pio et les âmes du purgatoire, et il est écrit par le père Alessio Parente, italien. Alors, c'est à la fin de 1949, un chirurgien très proche du père stigmatisé que nous aimons, reçoit la lettre d'une dame très affligée parce que sa fille se trouve aux extrémités. C'est une enfant qui a toujours eu une excellente santé, mais elle est réduite aux os et à la peau sur les os. Elle est donc extrêmement amaigrie et selon les médecins, il n'y avait pas de moyens humains pour la sauver. Alors sa mère, que fait-elle? Elle écrit à ce chirurgien et elle lui demande les prières du Padre Pio et lui demande même la bénédiction du Padre Pio pour elle et sa fille. Bien. Entre parenthèses, n'oublions jamais de demander des bénédictions au Padre Pio, puisque le Padre Pio est auprès de la Sainte Vierge et dans le ciel. Il est canonisé. Donc, nous avons là un intercesseur, nous avons une porte directe vers le ciel. Et lui qui se plaisait à faire des miracles pour le salut des âmes, ne doutons absolument pas qu'il en fera aussi pour nous. Donc, n'hésitons pas à lui demander sa bénédiction, son aide, son appui, dans les impasses, comme dans les grâces dont nous avons besoin, et qui ne seraient pas des impasses. De toute façon, vraiment, recourons au Padre Pio, et même transformons ce que nous pourrons faire pour lui, pour l'apostolat, pour le faire connaître ce programme, par exemple, sur les pas du Padre Pio, eh bien, transformons cela en prière, en demandant au Padre Pio de nous aider et de faire en sorte que le plus de monde possible
connaissent sa dévotion et puissent y avoir accès. Donc, ce jour-là, ce même soir, le chirurgien qui a reçu cette lettre de cette mère de famille affligée va voir le Padre Pio et lui dit, voilà, il y a une lettre qui vous intéressera, qui en réalité vous est destinée. Le Padre Pio a eu une réponse un peu curieuse. Il lui dit, bon, pouvez-vous me la remettre plus tard? Là, pour le moment, je n'ai pas le temps. Le médecin se dit, bon, c'est dommage, mais bien. Et d'autant plus dommage qu'il devait partir, il devait s'absenter de San Giovanni Rotondo pour des affaires de famille dans les heures qui suivaient. Donc ça allait repousser d'autant. Bon, c'est ce qui se passe. Et puis quand il revient, il retrouve la même lettre, mais là il la retrouve sur sa table sur son bureau de chirurgien. Il dit, oh là là, pauvre femme, réellement il me faut absolument parler ce soir même au Padre Pio. Et comme il était très proche du Padre Pio, alors il se rend chez le Padre Pio, et le Padre Pio est déjà couché, et il s'assoit sur le lit du Padre Pio, et il lui dit, voilà, je vais vous lire cette lettre. À la fin, il dit, et qu'est-ce que je vais lui répondre? Comment lui répondre? Et le Padre Pio lui dit, ah, laissez ça. Le médecin lui dit, quoi? Le Padre Pio répète, laissez ça, je vous ai dit. Ah, il faut préciser que la pauvre enfant était déjà à l'article de la mort, donc, et quand la lettre avait été écrite. Donc le médecin savait qu'il y avait peu de temps pour aider la jeune. Et là, il est très perplexe devant cette réponse du Padre Pio. Ça urge, si on peut dire comme ça. Bien. Il a pensé que si le Padre Pio priait, ou avait prié, la jeune fille était sauvée. Le Padre Pio comprend l'interrogation qu'il voit dans les yeux de son ami médecin, et il lui dit, je suppose que vous ne savez pas que je peux prier pour mon arrière-grand-père de manière à ce qu'il ait une bonne mort. Alors le médecin répond, bon, mais il est mort il y a très très longtemps. Le Padre Pio reprend, oui, je le sais bien, mais cependant, je peux prier pour qu'il ait une bonne mort, pour qu'il ait eu une bonne mort. Alors laissez-moi vous l'expliquer. Je vais prendre des exemples. Vous et moi, tous les deux, malheureusement, nous mourrons. Et imaginons que par la bonté et la miséricorde de Dieu, nous soyons forcés à rester au purgatoire pendant 100 ans. Pendant ces 100 ans, personne ne se rappelle de nous, ni ne font prier un requiem, ou n'ont pas l'idée de faire célébrer une messe pour la libération de nos âmes. Donc des centaines d'années se passent, et tout d'un coup quelqu'un pense au Padre Pio qui est mort il y a quelques centaines d'années. Et d'autres se rappellent de vous, médecin, et demandent de célébrer quelques messes pour vous. Qu'est-ce que vous en dites? Le médecin répond, eh bien, on dirait que c'est un retour dans le passé, cette histoire. Le Padre Pio répond, non, pas du tout. Et il le dit, il ajoute la chose suivante, pour le Seigneur, le passé n'existe pas, le futur n'existe pas. Tout est un éternel présent. Ces prières ont déjà été prises en considération. C'est la raison pour laquelle, par Dieu, c'est la raison pour laquelle je vous dis que je peux prier pour que mon arrière-grand-père
est une mort heureuse. Alors, la conversation s'est arrêtée là. Le médecin est revenu chez lui, et à ce moment-là, sa femme lui montre une lettre qui venait d'arriver. C'était une lettre de la mère de l'enfant, très malade, à l'article de la mort, et à propos de laquelle il avait parlé au Padre Pio. Et là, elle remerciait avec des mots extrêmement émouvants parce que sa fille avait commencé à être soignée et à repartir. Là, sa santé s'était améliorée, elle repartait. Et donc, la mère l'attribuait évidemment aux ailes du médecin et aux prières du Padre Pio. Bon. Alors, le médecin, évidemment, le lendemain va voir le Padre Pio, il lui montre la lettre, et le Padre Pio lui répond en riant. Laissez pour plus tard, ce qu'il avait dit avant. Vous croyez vraiment que le Seigneur a besoin de votre bureaucratie? Ou que pour que quelqu'un qui a besoin d'une grâce et de faveur du ciel doivent absolument écrire sur un petit morceau de papier pour qu'on le donne au Padre Pio? Alors voyons. Et cela colle parfaitement avec la doctrine catholique, comme vous le savez, puisque lorsque les personnes étaient angoissées et que on en parlait à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle disait laissez le passé à la miséricorde de Dieu, laissez le futur à la divine providence et ne vous occupez que du présent. Nous sommes prisonniers de notre petit esprit. Pour nous, le temps est une créature de Dieu. Eh bien, c'est ce qu'on croit. En réalité, saint Thomas d'Aquin dit que non. En réalité, Dieu n'a pas créé le temps, il a créé le monde. Et à partir du moment, pour nous, c'est l'idée de moment, évidemment, nous sommes créés, donc là, tout commence. Et après, tout se déroule selon les tic-tac de la montre. Mais en réalité, Dieu a créé la terre et tout ce qui va avec. Et le temps n'est qu'une conséquence de la création. Dieu est infini, pour lui il n'y a ni passé ni futur, tout est un éternel présent. Difficile à comprendre pour nos petites têtes, c'est vrai, mais disons que c'est intéressant de voir que vous pouvez prier, faire dire des messes pour des défunts, vous pouvez prier ou faire dire des messes pour des personnes pour lesquelles vous n'avez pas eu l'idée de prier ni de faire dire des messes, mais au moment où il aura été jugé, vos prières maintenant auront été prises en compte à ce moment-là par Dieu, parce que Dieu est hors du temps. Dans l'Évangile, notre Seigneur, on lui demande qui il est, il dit « Je suis celui qui suis ». Je suis celui qui suis. Il n'a pas été, il ne sera pas, il a toujours existé, il est et il sera toujours. Il est hors du temps. C'est une vérité étonnante, c'est une chose sur laquelle on peut penser. En tout cas, ça nous ramène humblement à notre petite dimension. Et vous voyez qu'on peut toujours rattraper. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. On peut toujours rattraper les choses. Donc, quelqu'un qui se convertit aujourd'hui, qui aurait pu se convertir il y a 20, 30, 50 ans, et il aura droit au royaume de Dieu. C'est la parabole que vous connaissez bien des ouvriers. L'ouvrier de la dernière heure, il sera récompensé avec le même prix, c'est-à-dire le ciel, que l'ouvrier de la première heure. Nous sommes en face d'une société qui malheureusement va très très mal. Nous pouvons faire quelque chose d'immense pour elle. Attelons-nous-y, faisons l'apostolat du Padre Pio
et faisons connaître à la fois la fermeté au niveau des principes, du bien, du mal, donc de la morale, et surtout la miséricorde du Padre Pio. Il a tiré par sa miséricorde. C'était c'était cela. Il a tiré à lui en homme de Dieu. Après, une fois que la personne est attirée, eh bien, il lui demandait la conversion, d'arracher de son âme les attachements coupables, et ainsi de suite. Donc, essayons de faire pour nous, de faire connaître cela, et beaucoup de monde peut s'approcher du Padre Pio. C'est la raison pour laquelle nous avons, comme vous voyez ici, l'estampe que nous sommes en train d'imprimer, de faire imprimer, et qui est offerte par des amis, des fidèles protégés du Padre Pio. Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est d'abord votre like, deuxièmement, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné en descendant dans la description de cette vidéo sur le bouton prévu pour cela. Ensuite, quand vous cliquez, n'oubliez pas actionner la clochette, et puis partagez vraiment cette vidéo à vos amis, à vos relations d'internet. Mettez-la éventuellement sur les réseaux sociaux, faites connaître tout cela, et vous verrez que petit à petit, cet apostolat portera ses fruits. Rien de grand ne se fait d'un coup, bien entendu, mais un peu tous les jours, vous verrez, ça aura ses fruits. Pour cette estampe du Padre Pio, vous descendez dans le site qui est en dessous, dans la description de cette vidéo. Vous savez, il faut taper sur plus. Là, vous avez plusieurs liens. Vous en avez un, saintpadrepio.fr, st-padre-pio.fr, et là, vous avez la possibilité de commander ces photographies du Padre Pio, qui est très simple, très direct, très bon, enfin, qui vous permettra de vous rappeler toujours de sa présence à vos côtés. Donc, chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et allez donc avec la bénédiction du Padre Pio. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur, pour vous, comme pour moi, comme pour tous ceux qui écoutent ce programme sur les pas du Padre Pio, et finalement, ayons une pensée, pourquoi pas, pour toutes ces personnes qui sont ensemble dans cette famille, pardon, cette famille de fidèles du Padre Pio. C'est une famille, en réalité. Prions les uns pour les autres, faisons des efforts les uns pour les autres, et puis pensons à étendre cette famille en faisant connaître ce programme. À bientôt, autour du Padre Pio encore et toujours. Au revoir.